Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khataman nabiyyin amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention d'une nafl i'tikaf en étant dans la mosquée. Les chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, avant d'écouter le béyan d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Essayons de faire l'intention qu'Inch'Allah, on va essayer d'écouter le béyan, le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour apprendre la science religieuse, Inch'Allah Azzawajal. On essaiera d'écouter le discours religieux afin d'augmenter notre connaissance et d'acquérir la science qui nous est obligatoire et également d'obtenir la récompense d'Allah Azzawajal. Et on essaiera de rester concentré sur ce qui est dit et on essaiera d'éviter de perdre les barakahs de ce qui est dit en regardant à droite ou à gauche ou en jouant avec ses doigts par terre ou en jouant avec ses affaires, etc. On risque de perdre les barakahs de ce discours. Qu'Allah Azzawajal nous permette de comprendre ce qu'il est dit, de le retenir et de le propager aux autres. Amin. Mes chers frères en islam, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi 1000 fois en une journée, celui qui prie combien de fois? 1000 fois sur moi en une journée, il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu sa place au paradis. Subhanallah. C'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois d'écouter tous les vendredis un bienfait de prier sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et il y a plusieurs formules, il y a plein de formules qui sont rapportées pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, sallallahu ala Muhammad, ça c'est une manière de prier sur le prophète qui est courte. Il y a le salat Ibrahim que l'on dit dans la prière, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, etc. Ça c'est une formule un peu longue. Mais si on essaye de faire peut-être une formule courte, on essaiera plus facilement, peut-être en une demi-heure, en 40 minutes, de faire 1000 fois les prières sur le prophète alayhi salatu wa salam. Alors, pour se motiver, on va essayer, Inch'Allah, d'appliquer ce hadith-là. Et il y a aussi beaucoup d'autres hadiths qui sont rapportés pour nous lier et pour créer ce lien avec le prophète alayhi salatu wa salam, pour essayer de créer l'amour du prophète alayhi salatu wa salam dans nos cœurs. Donc essayons avec amour, avec respect, au moins ce vendredi, de faire cette cause-là, car le jour du vendredi, il y a encore plus de mérite à prier sur le noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, prions sur lui ensemble. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 13 de Surat al-Baqarah. Dans la continuité des derniers discours, on va essayer, Inch'Allah, de comprendre qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset. Dans ce passage du noble Coran, les défauts des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites, ont été décrits durant 13 versets. Et il s'agit là du 6e verset traitant de ce sujet. Dans ce verset, certains défauts des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites, ont été décrits. Quels sont-ils? Le premier, c'est que les hypocrites sont jahil, c'est-à-dire ils sont ignorants. Le deuxième, c'est qu'ils sont également idiots, c'est-à-dire ils sont imbéciles. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas une insulte ici, mais ça signifie qu'en fait, ils manquent d'intelligence. Ils ont dépourvu d'intelligence, ils n'ont pas la compréhension des choses. La troisième chose, c'est leur stupidité a tellement pris le dessus sur eux qu'ils n'ont même pas honte de se moquer et de dire du mal des pieux musulmans qui sont eux agréés. Et la quatrième chose est l'un de leurs défauts majeurs et qu'ils n'ont pas la foi dans leur cœur. Lorsqu'on leur dit d'accepter la foi avec le cœur, comme les gens qui ont été agréés, alors au lieu d'accepter la foi, ils commencent à dire du mal des gens pieux. Ce sont là les quelques défauts des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites qui ont été décrits ici. Écoutons maintenant le verset 13 de Surat al-Baqarah et essayons de le comprendre point par point. Allah Azza wa Jal, il dit au début de ce verset: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Et quand on leur dit, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit Amenu, c'est-à-dire croyez. Et quel genre de croyance il doit avoir? Allah Azza wa Jal, il continue en disant Kama amana nas, c'est-à-dire comme les autres gens qui ont cru. Le compagnon du prophète, le sultan des mufassirin, c'est-à-dire le sultan des commentateurs du Coran,
Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu, a dit ici, pour expliquer de qui on parle, les autres gens qui ont cru, ici le mot Annas fait référence aux compagnons du prophète alayhim ridwan. C'est-à-dire qu'il a été dit aux munafiqin, aux hypocrites, ô vous les hypocrites, vous dites que vous croyez, mais votre foi n'est pas acceptée. Votre foi n'est pas acceptée, elle est rejetée. Acceptez plutôt la foi comme la foi de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu l'a acceptée. Acceptez plutôt la foi comme Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam radiyallahu ta'ala anhu l'a acceptée. Croyez plutôt comme Sayyidina Uthman al-Ghani et Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhum ont cru. Si vous souhaitez être de vrais croyants, alors croyez comme les honorables compagnons alayhim ridwan ont cru. Regardez maintenant, d'un côté, on a les hypocrites qui récitent la shahada. Ils ont accepté avec leur langue l'islam. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui croit dans le prophète alayhi salatu wassalam avec vérité. Mais quelle est leur finalité à chacun? Les hypocrites, lorsqu'ils récitent la shahada, à cause de quoi ils devraient mériter le paradis, mais au contraire, ils n'auront que l'enfer. Et de l'autre côté, il y a la foi qu'on leur demande d'avoir. Ils auraient dû accepter immédiatement le bon conseil que Allah Azza wa Jal il leur donne. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils disent « Qalu anu'minu kama amana as-sufaha » Alors ils disent « Devrions-nous croire comme les idiots ont cru ?» Astaghfirullah. Allahu Akbar. Regardez mes chers frères, quelle audace ces malheureuses personnes ont eu. Regardez comment les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, parlent des honorables compagnons du prophète alayhim ridwan, à qui Allah Azza wa Jal a promis le paradis, de ceux dont Allah Azza wa Jal est satisfait, et eux sont satisfaits d'Allah. Regardez comment les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, parlent de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et comment ils parlent de Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire les quatre nobles califes, les quatre califes bien guidés, alors que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les a choisis en tant que vizirs, les a choisis en tant que khalifa après eux. Regardez comment les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, parlent de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, alors que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a honoré en disant de lui qu'il est le Mawla, c'est-à-dire qu'il est le maître de tous les musulmans. Mais le statut des honorables compagnons alayhim ridwan fait qu'il n'est pas possible que des personnes disent du mal d'eux et personne ne les défende. On parle là des honorables compagnons, mes chers frères. Ils sont très chers auprès d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et lorsque les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, se permettent de dire des absurdités sur les compagnons, alors Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Traduction de Kanzul Iman, prenez garde, ce sont eux les idiots, mais ils ne savent pas, mais ils n'ont pas le shu'ur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ceci est le haut statut des compagnons, mes chers frères. Si les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, leur manquent de respect, alors Allah Azza wa Jal lui-même répond à leurs insultes dans le Coran. Amir al-Sunnat, le fondateur de Dawat Islami, a donné un slogan pour qu'on se remémore la croyance que l'on doit avoir vis-à-vis des compagnons. C'est-à-dire que nous, les compagnons, on croit qu'ils sont tous au paradis. Ils sont tous destinés au paradis. Qu'est-ce que le fondateur de Dawat Islami dit? Chaque sahabi du prophète au paradis, il est promis. Chaque compagnonne du prophète au paradis, elle est promise. Les quatre califes du prophète au paradis, ils sont promis. Et les parents du prophète aussi au paradis, ils sont promis. Et chaque épouse du prophète au paradis, elles sont toutes promises. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous pouvons tirer plusieurs leçons du verset 13 de Surat al-Baqarah que nous venons d'écouter. La première leçon est que ce sont les hypocrites qui manquent de respect aux compagnons du prophète alayhim ridwan. Un croyant ne peut jamais manquer de respect aux honorables compagnons alayhim ridwan. Ça, c'est notre croyance. La deuxième leçon est que les honorables compagnons alayhim ridwan sont un critère pour tous les musulmans jusqu'au jour du jugement, pour savoir si l'on a véritablement la foi. En effet, si quelqu'un a la foi comme celle des compagnons, alors elle sera acceptée. Mais si quelqu'un a une foi différente de celle des honorables compagnons, alors une telle foi n'est pas acceptée, elle est rejetée. En effet, Allah Azza wa Jal dit à un endroit dans le noble Coran, dans Surat al-Baqarah, verset 137, traduction de Kanzul Iman, alors s'ils croient aussi de la même manière que vous, et s'ils croient aussi de la même manière que vous, aux compagnons du prophète, que vous avez cru, alors ils sont sur la hidayah, ils sont sur la guidée. Et s'ils se détournent, alors ils sont dans un pur entêtement, ils sont dans un pur égarement. C'est-à-dire, ô vous les compagnons du bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum,
Vous êtes un moyen de tester la foi de tous les êtres humains et de tous les djinns jusqu'au jour du jugement. Quiconque croira comme vous avez cru, quiconque croira en moi, c'est-à-dire en Allah et en mes messagers, en mes livres, de la même manière que vous avez cru, ô vous les nobles compagnons, alors il sera sur la même hidayah, il sera sur la guidée. Et s'il croit en toutes les choses, mais ne croit pas comme vous avez cru, alors il reste égaré quoi qu'il arrive. Mes chers frères en islam, parmi nous, certaines personnes ont l'habitude de dire « Nous n'appartenons à aucun groupe. Je suis ni sunni, je suis ni rien d'autre. Je ne fais ni partie de Yazid, je ne fais ni partie de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Nous sommes simplement des musulmans et je ne veux pas rentrer dans des débats. » C'est une idée, mes chers frères, complètement fausse. Il ne suffit pas d'être musulman, mais il est nécessaire d'être un musulman comme les honorables compagnons, alayhim ridwan, ont été des musulmans. Regardez, c'est ce qui a été demandé aux munafiqin, c'est-à-dire aux hypocrites. Qu'est-ce qu'il a été dit dans Surat al-Baqarah, verset 13 ? Amanu kama amanan nas, c'est-à-dire, ô vous les hypocrites, il ne vous suffit pas de dire amanna, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire c'est bon, j'ai cru, nous avons cru, mais vous devez avoir la foi comme les honorables compagnons l'avaient. Si vous avez une foi comme cela, alors elle sera acceptée, ou sinon elle ne sera jamais acceptée. Par conséquent, il ne suffit pas d'être musulman, mais nous devons devenir musulmans comme les compagnons alayhim ridwan l'ont été. Et en effet, il est rapporté dans un célèbre hadith que de nombreux d'entre nous ont sûrement déjà entendu, que le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Les Bani Israël se sont divisés en 72 voies. En combien ? En 72 voies, en 72 sectes. Ma umma, ma communauté, se divisera en 73 voies, en 73 sectes si vous voulez. L'une d'elles ira au paradis et toutes les autres iront en enfer. » Et il fut demandé, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui sera celle qui ira au paradis ? Nous, on veut savoir celle qui va au paradis. Notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a répondu, Ma ana alayhi wa ashabi. C'est-à-dire que le groupe qui sera sauvé et qui ira au paradis sera celui qui suivra mon chemin et celui de mes compagnons. Subhanallah. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, la manière d'être des compagnons. Et les compagnons, ça fait partie de notre croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a que tous les compagnons sont dans la guidée. Même s'ils ont eu parfois des histoires entre eux, nous on ne rentre pas dans les histoires, il est interdit de rentrer dans les histoires des compagnons. Et nous on pense et on croit que tous les compagnons sont sur le droit chemin et que chaque sahabi, chaque compagnon, il est destiné au paradis. C'est ça la manière de mesurer la foi. La simple acceptation de la foi ne suffit pas, mes chers frères. La personne qui mérite le paradis sera celle qui accepte la foi comme les compagnons alayhim ridwan l'ont accepté. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal est dit dans Surat al-Baqarah verset 13 Wa idha qila lahum aminu kama amana nas, traduction des Kanzul Iman, et quand on leur dit croyez comme les autres ont cru. Dans ce verset, deux types de foi ont été mentionnés. Il y a deux types de foi dont on parle ici. L'une des fois est celle qui a été rejetée, et l'autre des fois est celle qui a non seulement été acceptée, mais qui a été érigée comme une norme jusqu'au jour du jugement. Maintenant, c'est ça la norme, c'est ça le maximum de la foi, c'est ça la foi que vous devez accepter. C'est quoi cette foi ? La foi qui a été rejetée est celle des hypocrites, des munafiqin. Et la foi qui a été acceptée et qui a même été érigée en tant que norme est celle des honorables compagnons alayhim ridwan. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre la foi des honorables compagnons et la foi des hypocrites ? Les honorables compagnons, mes chers frères, croyaient et les hypocrites prétendaient croire. Mais la chose à se poser, la chose à se questionner est qu'est-ce que les honorables compagnons alayhim ridwan croyaient et qu'est-ce que les hypocrites ils croyaient de leur côté. Cette différence a été expliquée très clairement dans le Saint-Coran et dans d'innombrables hadiths. Venez, nous allons écouter quelques différences entre les deux manières de croire. La première différence fondamentale est que les hypocrites ne croyaient pas du tout en Allah Azza wa Jal et en son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils disaient avec la langue la shahada, mais ils ne croyaient pas dans leur cœur. Et au contraire, les honorables compagnons alayhim ridwan, ils croyaient en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme personne d'autre n'a pu croire. Comment est-ce que c'est possible ? Écoutons cela. Comment est-ce que les compagnons avaient la certitude et avaient la croyance dans Allah Azza wa Jal et dans son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ? Illustrons cela. Dans la Ghazwa de Badr, c'est-à-dire dans la bataille de Badr, les honorables compagnons alayhim ridwan étaient 313. Ils étaient combien ? 313, c'est un fait historique. Tandis que les kuffars, les mécréants, étaient plus de 1000
kuffar pour se battre dans cette bataille. Durant la Ghazwa, durant la bataille, les honorables compagnons alayhim ridwan, ils avaient peu d'armes, ils avaient peu de nourriture, tandis que les kuffars, ils avaient beaucoup d'armes. Dans la Ghazwa de Badr, dans la bataille de Badr, les honorables compagnons alayhim ridwan étaient en manque d'eau, ils étaient en manque de nourriture, ils avaient juste ce qu'il fallait. Tandis que les kuffars, c'est-à-dire les mécréants, ils pouvaient égorger des dizaines et des dizaines de chameaux rien que pour un repas. Allahu Akbar. Et dans une telle situation, les hypocrites ont dit, dans Surat Al-Anfal, verset 49, traduction de Kanzul Iman, ces musulmans sont arrogants dans leur religion. C'est-à-dire que lorsqu'ils allaient dans la bataille de Badr, les compagnons, ils étaient très peu, ils n'avaient pas beaucoup d'armes, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Tandis que les kuffars, ils étaient super bien équipés, ils avaient beaucoup à manger. Et les hypocrites, dans tout cela, ils disaient quoi? Ils disaient, mais ils sont un peu toc-toc les musulmans là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se battre contre tellement de personnes, ils sont super bien équipés, et les musulmans, ils n'ont rien. C'est-à-dire que d'un côté, on a une si grande armée, et de l'autre, 313 musulmans seulement, ils vont se battre contre une armée 3 fois plus grande qu'eux, et ils ont été trompés par leur religion car elles ne pourront pas gagner cette bataille. Ça, c'était les hypocrites qui disaient ça. Na'udhu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de penser et de dire cela. Par contre, regardez la croyance des honorables compagnons. Ceci était l'incertitude des hypocrites, c'était quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, il avait promis la victoire aux musulmans. Mais les hypocrites, ils n'avaient aucune foi. Ils ne comprenaient pas et ils ne voulaient pas croire que Allah Azza wa Jal, il allait leur donner la victoire. Par contre, regardez la croyance des honorables compagnons alayhim ridwan. Lorsque notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il s'est arrêté à un endroit et a consulté les honorables compagnons. Il a su que les kuffars, ils étaient en train de se rassembler sur Badr et il a consulté les compagnons alayhim ridwan. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Les compagnons, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait autre chose? Et les honorables compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec une grande conviction et une foi ferme, ils ont dit, ô vous le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le champ de Badr est juste ici. Si vous nous le dites, nous sommes même prêts à nous débarquer dans la mer. Subhanallah. Ça, c'est la foi complète, la certitude complète, al-iman, al-kamil des compagnons alayhim ridwan. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez comment est-ce que les compagnons avaient la certitude, comment est-ce qu'ils croyaient dans le prophète alayhi salatu wa sallam. Un autre exemple, Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu était un compagnon du prophète. Quand votre respecté père est décédé, il a laissé beaucoup de dettes derrière lui. Sayyidina Jabir, alors les débiteurs, ils ont exigé de Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu le remboursement des dettes de son père. Cependant, Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il possédait qu'un jardin de dattes. Il avait un jardin avec des palmiers et il récoltait des dattes. Et il n'avait pas assez de revenus pour rembourser les dettes, il n'avait pas assez d'argent. Mais les débiteurs, ils continuaient de le presser. Ils lui disaient, bon, ton papa est décédé, mais nous, on a besoin d'être remboursés, alors fais quelque chose. Allahu Akbar. Le statut des honorables compagnons alayhim ridwan est unique, mes chers frères. Regardez maintenant, quelle était la croyance des honorables compagnons alayhim ridwan face aux difficultés. Comment est-ce qu'ils se comportaient face aux difficultés? Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu a eu des difficultés. Il est rapporté dans un hadith de Bukhari Sharif que Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il s'est présenté dans la cour bénie de celui qui élimine les difficultés, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté dans un hadith de Bukhari Sharif que Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et vous avez exposé votre difficulté. Que voilà, il y a les débiteurs, ils n'arrêtent pas de m'embêter, ils veulent récupérer leur argent. Puis celui qui vient en aide aux impuissants, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé, Jabir, récoltez les dattes du jardin. Va dans ton jardin, récolte les dattes. Rassemblez-les pour en faire un tas. Puis, dites-le-moi, informez-moi lorsque c'est fait. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il est allé dans son jardin. Il a commencé à récolter les dattes. Il les a entassées. Et ensuite, il s'est représenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et il a dit, ouvre le cœur de ma foi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Les dattes ont été entassées. Et le chef de deux mondes, le roi mécois et médinois sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est alors parti pour éliminer la difficulté de son amoureux compagnon. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes arrivé dans le jardin et êtes allé près du tas de dattes et vous avez prié pour la baraka. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit à Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, ô Jabir, appelez maintenant les débiteurs et commencez à leur donner des dattes pour acquitter les dettes. Après avoir dit cela, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est reparti. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il a appelé les débiteurs, il a commencé à distribuer les dattes.
Mes chers frères, en apparence, il n'y avait pas assez de dates. Et la dette était encore plus importante que cela. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Comment est-ce que ça s'est passé? Lorsque Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala anhu a commencé à donner les dates, par la baraka prophétique, par la baraka de la dua, par la baraka de l'invocation de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, toute la dette a été remboursée avec très peu de dates. Et il restait même encore beaucoup de dates après avoir payé tout le monde. Subhanallah. Ça, c'était un miracle du prophète alayhi salatu wa salam, que Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala, il a pu acquitter sa dette avec très peu de dates. Ce n'était pas forcément comme nous aujourd'hui avec l'argent. C'est-à-dire qu'on pouvait rembourser les gens avec des biens matériels. Et à l'époque, c'était aussi des dates avec les gens, ils commerçaient avec les dates. Donc il a donné les dates en échange de la dette de son père et la dette a été acquittée. Et il en restait encore des dates malgré qu'en apparence, on se disait que la dette n'allait pas être acquittée. Regardez maintenant, quelle était la grande foi des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Quel est le yaqin, c'est-à-dire la certitude qu'ils avaient dans le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ceci est toujours rapporté dans Bukhari Sharif. Lorsque Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu a raconté tout cela à Sayyidina Abu Bakr Siddiq et à Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam radiyallahu ta'ala anhum, alors eux deux ont donné une réponse pleine de foi en disant au Jabir, lorsque le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était en train de partir, c'est-à-dire lorsqu'il était dans la mosquée ou à côté d'eux, lorsqu'il était en train de partir, dès ce moment-là, nous avions su que votre dette serait acquittée. Subhanallah. C'est-à-dire, c'était ça, la croyance des honorables compagnons dans le prophète alayhi salatu wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a commencé à partir pour aider Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala anhu, son compagnon a acquitté la dette, alors les autres compagnons, le premier et deuxième calife des musulmans, ils ont dit quoi? Ils ont dit que nous savions, dès ce moment-là, on a compris que c'est bon, ta dette, elle allait être acquittée. Allahu Akbar, mes chers frères. Ceci est la foi des compagnons. Le miracle du prophète n'avait même pas encore eu lieu. Le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était à peine parti pour résoudre le problème de son compagnon bien-aimé. Mais Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhum avaient une telle certitude, un tel yaqin qu'ils savaient dès que maintenant si notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est parti, alors aucun pouvoir au monde ne peut empêcher Jabir radiyallahu ta'ala anhu de rembourser sa dette. Ça, c'était la croyance des honorables compagnons. Et on peut résumer un peu cette croyance à travers ces deux vers. Un poète a dit « Ce qu'il a entrepris a été accompli ». C'est-à-dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décidé de quelque chose, ce qu'il a entrepris a été accompli. Ce qu'il a planifié, c'est juste ça le destin en fait. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il planifie, mais en fait c'est ça ce qui va se dérouler, subhanallah. Prions sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, ceci est la foi des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Notre foi ne sera acceptée que si nous avons la même foi que les honorables compagnons alayhim wa ridwan. C'est pourquoi nous aussi nous devons croire en Allah azza wa jal, en son bien-aimé messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et dans ses paroles sacrées. La deuxième partie, mes chers frères, qu'il est rapporté dans Surat Al-Munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Les mauvaises actions des hypocrites ont également été décrites dans cette sourate bénie. En effet, dans Surat Al-Munafiqun, verset 5, Allah Azza wa Jal, il mentionne l'un des vices, l'un des défauts des hypocrites suivants. Traduction de Kanzul Iman, et quand on leur dit venez, mais où doivent-ils venir? On leur dit venez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Traduction de Kanzul Iman, le messager d'Allah peut implorer le pardon pour vous. Il est vrai que le pardon ne peut être obtenu que d'Allah Azza wa Jal, mais on l'obtient grâce à l'intercession de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il a donc été dit aux hypocrites, les hypocrites, venez, avancez vers la miséricorde de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est le rahmatul lil alamin, c'est-à-dire qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Il intercédera donc en votre faveur, il fera doua, il invoquera pour vous faire pardonner. Et grâce à sa baraka, Allah Azza wa Jal, il vous pardonnera. Mes chers frères, c'était une grande opportunité pour les hypocrites. Les hypocrites auraient pu venir et prendre refuge auprès du prophète de la miséricorde. Et ils auraient pu bénéficier de son intercession. Et ils auraient pu se faire pardonner de leurs péchés et avoir droit au paradis. Mais ils étaient des hypocrites. Lorsqu'on leur disait « Venez dans la cour du prophète », qu'est-ce qu'ils répondaient? Ils répondaient, Surat al-Munafiqun, verset 5, traduction de Kanzul Iman, alors ils tournent la tête de côté. Et tu les vois détourner leur visage avec arrogance. C'est-à-dire, ils disaient « Moi, je vais aller dans la cour du prophète, moi, je vais demander pardon. » Mais c'est pas possible. Et les hypocrites, ils étaient comme ça, c'est-à-dire que ces misérables n'acceptaient pas l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne voulaient pas se réfugier auprès de lui. Lorsqu'on les appelait à venir dans la cour du prophète, ils tournaient la tête de l'autre côté. Et vous les musulmans, vous les verrez détourner leur visage de la cour du noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec arrogance. Mes chers frères en islam, ceci est le type de foi
que les hypocrites ont. C'est une foi qui n'est pas acceptée. Maintenant, regardons la gloire de la foi des nobles compagnons alayhim ridwan. Les honorables compagnons alayhim ridwan avaient toujours pour habitude que lorsque l'un d'entre eux commettait un manquement, ils ne s'entêtaient pas dessus, mais ils se présentaient immédiatement dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que ça se fait? Une fois une sahabia, c'est-à-dire une compagnonne du prophète alayhi salatu wassalam, a commis un manquement. Alors elle s'est présentée dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam et elle a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tahhirni, c'est-à-dire purifiez-moi. À une autre occasion, un compagnon radiyallahu ta'ala anhu a commis un manquement. Il a été profondément pris par le regret. Il s'est attaché à un pilier. Il est resté attaché au pilier pendant 7 jours. Et il s'est promis qu'il ne se détacherait pas d'ici. Seulement si le prophète alayhi salatu wassalam le libérerait de ses mains bénies. Sinon, il resterait attaché ici. Finalement, le noble et bien-aimé au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé. Et il l'a libéré de ses mains pleines de miséricorde. Subhanallah, mes chers frères. Ceci est la foi des compagnons. Nous apprenons donc que les honorables compagnons alayhim ridwan avaient une foi et une certitude complète dans notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'il pourrait intercéder en faveur de ceux qui font des péchés. La cour du prophète est la cour dans laquelle la personne sort de la pollution des péchés et se purifie. Ceci est la croyance qui a également été énoncée dans le Coran, dans Surat An-Nisa, verset 64. Et lorsqu'ils font du tort à leurs propres âmes, c'est-à-dire ils commettent des péchés, alors, ô bien-aimés, ils se présentent à vous, puis demandent pardon à Allah, et le messager intercède pour eux. Alors, ils trouveront certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Mes chers frères en islam, écoutons un autre exemple de la foi répugnante des hypocrites. Il est dit dans Surat At-Tawbah, verset 65, traduction de Kanzul Iman, et ô bien-aimés, si vous les interrogez, alors ils diront: nous étions juste en train de nous amuser et de jouer. Ça a été rapporté quand? Ça a été révélé quand? C'est un verset qui a été révélé dans la bataille de Tabouk. Il est rapporté que dans la bataille de Tabouk, à l'occasion de la Ghazwa de Tabouk, une personne a perdu son chameau. Alors que la recherche continuait, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné des nouvelles de l'invisible. Il a donné des nouvelles du rêve en disant: le chameau est à tel endroit. En entendant cela, un misérable hypocrite a dit: d'où est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît les choses du rêve? D'où est-ce qu'il connaît les choses invisibles? Personne ne sait où est-ce qu'elle est le chameau, et lui, il le sait. À cette occasion, ce verset a été révélé. Et il a été dit que, mon bien-aimé, si vous leur demandiez pourquoi est-ce que vous avez osé dire cela, ils diront: nous étions juste en train de plaisanter, nous étions juste en train de dire cela comme cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez l'audace de ces malheureux. Ceci était la mauvaise foi des hypocrites. Ils pensaient que les trésors d'Allah sont limités et que Allah azza wa jal n'est pas capable de donner la connaissance du rêve, la connaissance de l'invisible à son prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah azza wa jal nous accorde l'amour de tous les compagnons alayhim ridwan. Qu'Allah azza wa jal nous accorde une foi ferme sur cela. Qu'Allah azza wa jal nous permette d'appliquer et de retenir ce que nous avons entendu. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.